Bonjour 3. On rigole, mais elle est en train de me recadrer là. On avait commencé à tourner parce que ça y est, maintenant on tourne. On a bientôt une équipe régie. Donc elle me recadre 1, 2, 3. Bonjour. Salut Virginie. Salut. Ça va? Ça va là, c'est bien? C'est bien comme ça? Je sens que t'avais du théâtre, de la scène, tout ça. Bon, alors on est content de se retrouver. On est à peu près mi-septembre. On continue les freestyles. J'ai donc une question, parce qu'on a dit septembre, c'est moi des questions, forcément, à force voilà, de côtoyer, que tu me coaches, que tu me guides, que tu m'aies nettoyé. Tu me parles souvent et j'avais envie d'évoquer ça aujourd'hui parce que même moi, du coup, qui me fait le porte-parole de ce que tu me transmets, les copines me disent non mais n'importe quoi, pas possible. La question est pourquoi être négatif ou négative, c'est-à-dire pourquoi conscientiser le négatif. C'est vrai que souvent tu me dis oui mais tu as oublié ton même si dans ton je choisis, ça tu conscientises pas effectivement le négatif, je peux pas le dire autrement, et ça manque du coup dans la recette, c'est comme s'il manquait un ingrédient, du sel ou du poivre. Du sel ou du poivre, et voilà, est-ce que tu peux revenir sur ça, parce que moi il m'a fallu un certain temps pour l'intégrer, je pense que je ne suis pas la seule. Pourquoi c'est bon de ne pas être tout le temps positif et de prendre en compte ce négatif. Pourquoi Virginie? Parce que voilà, c'est fini. À la prochaine, salut. Allez, go. En réalité, je pense qu'il y a en fin de compte une espèce de conditionnement du système, de l'éducation, de l'environnement, de la façon de faire, de la culture, de toutes ces choses extérieures qui viennent en fait perturber notre fonctionnement biologique. Je prends le cas par exemple du calendrier grégorien. Nous suivons, exemple simple, n'est-ce pas? Non, mais nous suivons un calendrier grégorien, c'est-à-dire avec des jours, 30 jours, 31 jours en juillet et en août, ou 28 ou 29 jours en février. C'est le calendrier grégorien qui, dès le départ, nous mène vers le mur. Pourquoi? Parce que le cadre nous empêche en fin de compte, ou les règles du jeu, d'aller là où notre cœur nous dit, où notre vibration nous dit. On se retrouve en fait avec ce cadre qui est calculé, qui est anticipé, qui est bien cadré, qui en fait nous empêche d'eux. On veut nous diriger d'une certaine manière pour arriver à tel ou tel objectif, ou en tout cas pour peut-être contenter ceux qui dirigent. Sans vouloir jouer voilà, les Illuminati, je suis déjà en train de penser à ça. Ou l'expérience qu'on peut du cadre aussi, parce qu'on est nombreux, blablabla, mais en fait on comprend. Mais on peut s'auto-cadrer. Avoir des règles. On peut effectivement cohabiter et proposer dans la communauté dans laquelle on vit, que ça soit de manière détaillée dans la famille en soi, avec sa famille, ses enfants, son mari, etc., ou les tâches ménagères. Ce peut être au travail, avec les règles, les horaires et compagnie, mais aussi dans la vie en général. S'il y a des règles de conduite, c'est normal qu'on s'approprie ces règles pour mieux avancer et communiquer, mais pas n'importe comment. Donc c'est la même chose avec le positif ou le négatif, où en fait on nous a tellement bassinés, pour ne pas dire autre chose, d'être toujours positif, d'avoir un esprit positif et non pas pessimiste, de pouvoir faire semblant en fait. De faire bonne figure. Faire bonne figure. Donc si tu fais bonne figure, ça veut dire que en fait tu fais semblant à toi-même, tu fais semblant, ça rend service à personne. Mais tu te voiles la face. Ça fait mal cette expression. Et donc en fait, si à chaque fois tu fais des choses qui ne sont pas de ton cœur, où tu veux faire plaisir, même à ton propre enfant, ou à ta femme, à ton mari, ou à tes parents, eh bien tu te retrouves dans une situation déséquilibrante au niveau de tes cellules. Donc tu n'es pas... ton travail. Exact. Alors quand je donne les astuces des lunes, chaque fois ça peut pas être juste tiens sympa. Le petit WhatsApp que l'on reçoit, pour ceux qui ne sont pas
au courant. En gros, si vous n'avez pas eu la chance de rencontrer un jour Virginie par hasard, vous n'êtes pas dans la boucle de diffusion, tant pis pour vous. Mais effectivement, tu nous envoies alors, des astuces par WhatsApp, je me suis aparté, à chaque lune, quart de lune, etc. Les rituels à faire, les pensées. C'est très détaillé, c'est vraiment comme un guide, voilà. Ça serait bien qu'il y en ait tous les jours, je dis ça, je dis rien. Mais ouais, elles sont très bien faites les astuces et ça suit l'évolution de la lune. Exact. Si tu respectes le rythme des 13 lunes, le calendrier Maya, et plus les grégoriens, et bien du coup tu respectes ton rythme biologique. Les menstruations tous les 28 jours, le rythme en réalité des 4 lunes chaque mois. Donc en fait tu récupères finalement ton rythme qui est le bon et non pas celui du voisin ou celui grégorien. Tu récupères en fait facilement la capacité d'être en accord avec les éléments et non pas avec la technologie. Le progrès, en fait, nous emmène la plupart du temps au chaos. La technologie a soi-disant nous exporter, nous exhorter de je ne sais quoi, et en réalité de ne pas se recentrer, de s'extérioriser, et de ne pas s'intérioriser. Et ça crée souci. Ça déconstruit ce que, en fait, à la base, lorsque tu nais, eh bien, tu as la chance de pouvoir absorber. On a cette capacité, bien sûr, ton environnement. Mais si ton environnement, je prends un exemple, si ton environnement il est hostile et que tu te retrouves en fin de compte dans une famille de violence et que les gens ils se retrouvent frappés par leurs parents ou avec des parents alcoolos ou des environnements précaires parce qu'il n'y a pas assez à manger dans la famine, enfin je passe les détails, eh bien je peux t'assurer que tes cellules vont s'entraîner de frustration, de blocage parce que c'est pas naturel, ça va pas couler de source qui fait que en fait bien tu auras comme un animal qui a peur, comme un animal qui est blessé, et bien des réactions primaires aussi, ou même reptiliennes comme on pourrait dire, animal. Donc quelqu'un survie quoi. Exact. Mais quelqu'un qui a peur ou un animal qui a peur, ben, je te le donne dans le mille, hein, il mord ou il griffe. Eh bien l'individu c'est pareil, il ne va pas peut-être te mordre, mais il va être sur la défensive. Et si tu as des cellules sur la défensive qui sont stressées, eh bien ça va créer un stress dans ton organisme. L'hormone du stress, la cortisol, on en revient. La cortisol qui va bloquer les intestins, qui bloque les intestins, qui ne permet pas de régénérer correctement les cellules. Si tu ne dors pas bien, eh bien, tu ne génères pas au niveau de ton système hépatique, ça ne circule pas bien. Si ça ne circule pas bien, tu deviens nerveux, tu deviens irritable, tu énerves les gens, tu t'énerves toi-même. Bref, c'est le cercle vicieux et tous les autres organes et par conséquent les autres émotions sont dissonantes. Exactement, tu dysfonctionnes. D'accord. Donc l'intérêt en fait en réalité de te retrouver toujours aligné mais même posé, j'ai envie de dire, par rapport à ton bon rythme, eh bien je vais préciser le rythme cardiaque qui est ton propre rythme, eh bien ça va être ton rythme de prédilection. Voilà, c'est ton rythme à toi. Tu ne veux pas ressembler à ton boss, tu ne veux pas ressembler à ton frère, tu ne veux pas ressembler à ta collègue, à toi. Comme en musique. Exact. Sans fausse note. Sans fausse note. Parce que dès que tu n'es pas, que tu as une espèce d'arythmie, c'est comme quand tu danses avec quelqu'un, hein. S'il ne danse pas bien, ou pas au bon rythme, c'est désagréable. C'est désagréable, oui, il y en a un des deux qui vont faire l'effort. Voilà. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que ça va, il y aura de la friture sur les ondes. Donc en conscientisant tout ça, en conscientisant le négatif, en sortant un peu de tous ces carcans dans lesquels on nous met, en cherchant l'inconfort, on peut trouver notre propre confort. Alors c'est pas en cherchant, c'est en considérant. En considérant. Je prends l'exemple de l'iceberg. Tu as un iceberg. Si tu ne le considères pas, eh bien en fait tu te le prends en pleine face. Si tu considères l'iceberg, et en plus on sait pertinemment... Tu as peur de te faire agresser, enfin toutes ces peurs-là aussi. Mais forcément. Si tu sors dans la rue, tu n'as pas conscience que tu peux te faire agresser, ça risque de te tomber dessus. Alors, si tu fais attention, la conscience des choses permet de les éviter, c'est ça? C'est ça. Et surtout... L'iceberg, c'est le bon exemple, on n'en a pas encore. Non, mais c'est parce que l'iceberg, c'est ça que je voulais compléter, c'est que l'iceberg, il y a la partie en fait invisible. Et on dit souvent que cette partie invisible, elle est plus grosse que la partie visible. Donc si je fais une analogie, la partie invisible de ce que tu murmures à l'intérieur de toi, eh bien fait comprendre que si tu penses au viol, ça veut dire que dans ton fort intérieur, c'est plus gros dans l'invisible
qu'en extérieur. Ça veut dire que tu as dû bien ruminer sur la violence ou sur la peur de te faire violer, bien ruminer sur le fait de pouvoir grossir, bien ruminer sur le fait de perdre un enfant, bien ruminer d'avoir peur en fin de compte de perdre ton travail, bien ruminer sur le fait que ça va pas marcher parce que tu vas rencontrer ton ex, bien ruminer, etc. etc. Ou même sans le vouloir te dire je vais avoir une maladie. Du coup, tu vas te retrouver dans une posture alors que tu n'as pas exprimé, mais dans la partie invisible de l'iceberg, et bim, tu vas te le prendre en pleine face. Pour pouvoir squeezer, pour pouvoir en fin de compte arrêter en fait cette fausse route, il est important de considérer l'obstacle. Tu es en voiture, tu vois des travaux. Ah bah non, j'ai pas envie de les considérer, je roule. Ouais. Non, considère-le, prends un autre itinéraire. J'ai peur de la mort. Ah bah non, je ne vais pas considérer. Tu vas être sûr qu'à chaque fois, tu auras des peurs. Tu vois, par exemple, on dit l'argent attire l'argent. Les clients attirent les clients. Mais tout ce dont tu as peur attire tout ce dont tu as peur. Oui, ça marche dans l'autre sens. Si tu as peur de grossir, pourquoi tu veux ne pas grossir? Bien sûr que tu vas grossir puisque tu as peur de grossir. C'est le monde à l'envers, du coup. Ah oui, mais si tu as peur l'impression que c'est le monde à l'envers. En énergétique, c'est très logique. C'est très, très logique. Tu as peur de perdre ton travail, eh bien tu vas perdre ton travail. C'est comme, on va dire, je fais une discrétion, les hypochondriaques. Forcément, ils vont pouvoir créer des maladies. Oui, et du coup, j'avais bien raison. Évidemment. Et là, on n'en sort pas. Évidemment. Il faut couper le schéma de pensée à un moment donné, il faut remettre les choses dans l'ordre. Oui, et puis tu auras des gens où ça ne fonctionnera pas. Alors quoi? Parce que justement, soit leur schéma de vie ou leur chemin de vie est tel qu'ils n'auront pas envie de bouger, qu'il leur faudra peut-être plusieurs vies. Oui, tant pis ou non, mais qu'il leur fera plusieurs vies pour pouvoir évoluer ou avancer. Et d'autres, en fin de compte, qui vont vraiment être sectaires et te dire non, je n'y crois pas, laisse tomber, j'ai pas envie d'y croire parce qu'en fait, ça ne marche pas. Mais c'est ok. Ils ont le droit. Tout le monde, comme l'émission qu'il y a, on ne vous demande pas d'y croire. Mais c'est la même chose. Si tu n'as pas envie d'y croire, c'est ok pour toi, c'est ta vérité. Si ça ne te parle pas, c'est ok pour toi, c'est ta vérité. Et c'est ok. Merci pour le partage. Regarde quand même les vidéos. Non, style énergétique au cas où. Oui, mais ça ne plaît pas. C'est l'idée aussi des vidéos, c'est que ça se diffuse et puis que ça. Il y a des gens qui, peut-être plus sceptiques, qui quand même à un moment donné résonnent avec quelque chose ou pas. Et à la limite, c'est pas grave, parce que quelque part, même si ça n'a pas résonné, ça a fait son travail. Je n'aime pas le chocolat, je sais que j'aime pas. Donc en fait, ça catalogue les choses, ça singularise, le travail il est fait. Le négatif est déjà considéré. C'est ça. Donc pourquoi le négatif? Parce qu'il en faut. Exact. Il faut avoir du positif, il faut du négatif. Regarde les plantes, c'est tout simple. Tu regardes la nature, il faut du fumier, de l'engrais pour la plante, elle pousse bien. Oui. Tu vas aux toilettes. Oui. Pour pouvoir dégager tout ce que tu as ingéré. Oui. Donc tu ne manges pas une pomme, ça ressort pas une pomme. Non. Donc ce sont les déchets qui vont aller à la poubelle de la terre, ce que j'ai envie de dire, ou à la poubelle du ciel. Du coup, il y a une notion aussi de transformation. Alors, avant de parler, digérer, transmuter. Alors, avant de parler de transmutation, oui, pour la semaine prochaine peut-être. Mais avant de parler de transmutation ou de digestion, j'ai juste envie de dire la considération. Si je ne considère pas l'automobiliste qui passe, je lui rentre dedans. Si je ne considère pas la place que j'ai pour me garer, je peux faire, comme on dit à la parisienne, rentrer devant, rentrer derrière. Si je ne considère pas mon voisin, il n'y a pas en fin de compte de fluidité. Si je ne considère pas que la table est là, je me la prends en pleine face. Je dois considérer en réalité toutes les choses qui sont là comme des repères. Tout n'est pas en mouvement. Si je ne considère pas en fait le canapé sur lequel on est assise, eh bien ça veut dire que je vais me le prendre en pleine tête ou dans mes jambes. Si je ne considère pas, je ne sais pas moi, le fait que je vis sur Terre, je vais peut-être penser que je suis une étoile ou que je viens de je sais pas où, et donc du coup je ne vais pas en fin de compte être bien ancrée. Considérer tout ce qui fait l'environnement.
C'est important. Regarde le GPS, il considère les ruelles, il considère en fin de compte pour recentrer les choses. Et il considère même les accidents, les obstacles, les travaux. La police. Très bien, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc considère déjà ces deux polarités pour être stable. Tu as un pied gauche, un pied droit, tu as un œil gauche, un œil droit, tu restabilises un peu comme un appareil photo ou des jumelles, tu restabilises, tu vérifies et à ce moment-là c'est ok. Mais si tu n'as pas cette logique-là, eh bien tu vas être que sur la polarité positive, tu vas marcher à cloche. Tu vas dire mais la loi de l'attraction ne fonctionne pas. Exactement. Je suis positive mais rien ne vient. Voilà. Ouais, il manque un bout en fait. Et en fait c'est pas être positif ou négatif en soi, c'est polarité positive ou polarité négative comme la pile. Voilà. Bon, bah, c'est simple. Je suis une pile. À partir d'aujourd'hui, je choisis d'être une pile, même si j'ai l'impression que je ne suis pas une pile. C'est ça. Voilà. Ok. Merci. Merci Virginie. Merci. Merci encore. Voilà, des belles notions aujourd'hui. Donc, ça transforme, ça fait du bien. Et on se voit la semaine prochaine pour la suite. J'ai déjà ma question suivante. T'as vu, je me restreins maintenant. On fait que 15 minutes, comme ça je garde mes questions pour la fois d'après. Voilà, on vous souhaite une belle semaine. Merci. Et à la semaine prochaine. À bientôt. Bye Bye.